Bonjour Sylvain. Bonjour. Donc, merci de nous recevoir et d'accepter cette interview pour nous parler de ton expérience au niveau de l'entrepreneuriat. Donc pour commencer, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi, tes expériences professionnelles, pardon, et en gros de ton vécu Ouais, bien sûr. Donc moi, je suis étudiant à Schema, je suis en deuxième année. Je viens de finir mon master 1 en tant que dans le domaine du droit, parce que je suis en double diplôme à la fois dans le domaine du management, donc le parcours plus classique de Schema, mais je suis en double diplôme en droit des affaires, donc ça incorpore des matières comme droit de la propriété intellectuelle ou droit du travail également. Là, je suis actuellement en année de césure et je viens de finir ma première partie de césure en tant que chargé de recrutement pour une société, pour une SS2I qui travaille dans le domaine de l'ingénierie et du conseil. Donc ça englobe plusieurs secteurs, que ce soit le domaine aéronautique ou oil and gas, ou plus généralement sur les transports, c'est-à-dire l'automobile et le ferroviaire notamment. Ok, merci. Donc on va très vite basculer sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Donc je voudrais savoir dans un premier temps qu'est-ce que ça t'évoque, et puis après on passera sur tes expériences, tes projets, mais dans un premier temps, de façon assez générale, qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'évoque et qu'est-ce que c'est pour toi l'entrepreneuriat? Sur le simple fait de parler d'entrepreneuriat, déjà on parle de manière un peu sémantique, hein, on va pas essayer d'être galvaudé, mais sur le mot d'entreprendre. Moi, je sais que c'est un joli mot, comme dirait notre ministre, mais l'idée même d'entreprendre, on peut la retrouver à la fois à l'échelle de l'entreprise, mais sur des projets un petit peu plus médium ou de plus petite taille. Donc qu'est-ce qu'entreprendre? On entreprend en permanence. Moi, j'ai eu l'opportunité, par exemple, d'être président d'une association de cinéma où on avait monté, par exemple, un site internet sur des sites de critique. Donc, on est obligé d'entreprendre notamment un projet, parce que, à mon avis, l'entrepreneuriat est nécessairement lié à un projet. Donc, ça suppose aussi de faire du marketing, de faire une banderole pour une page, d'essayer d'ordonnancer la page, notamment d'établir une nomenclature pour que ensuite les personnes qui vont nous suivre derrière puissent la respecter et et justement respecter le corps du projet au début de ce même projet. Après, si on part dans une dimension un petit peu plus juridique, et c'est là moi que ça m'intéresse plus, quand on crée une entreprise, on va dans un terme légal, on va nous demander la raison sociale d'une entreprise, et je trouve que raison sociale, c'est un joli mot pour définir l'entrepreneuriat dans l'idée même de qu'est-ce qu'on va faire de son entreprise. Notamment pour définir une entreprise, il faut définir ce qu'on appelle un objet social, donc un objet, qu'est-ce qu'on va faire dans sa société, qu'est-ce qu'on va avoir comme projet pour la mener à bien, et je trouve que voilà, une société, elle doit avoir une raison et un objet, et c'est ça qui va en faire le point de départ, ou en tout cas les pilotis un petit peu utiles pour qu'elle se développe à l'avenir. Donc selon toi, c'est un peu toutes les actions que tu vas mettre en place pour développer ton activité. En gros, quand tu m'as parlé de la description de ce que tu avais mis en place dans ton asso de ciné, en gros, pour toi, l'entrepreneuriat, si j'ai bien compris, c'est un peu tout ce que tu vas mettre en place, comment tu vas promouvoir ton truc et comment tu vas l'amener à tes clients potentiels, si tant est qu'on puisse parler de clients. Ouais, voilà, moi je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement le fait de consacrer son temps à la création d'une entreprise. Je pense qu'on entreprend également lorsque l'entreprise est déjà créée. Ça se fait tout le temps, notamment dans le cadre de projets qui peuvent être menés pour telle ou telle raison. Donc synthétiser l'entrepreneuriat à la simple création d'entreprise, ce serait pour moi un petit peu, voire complètement réducteur. Pour moi, on entreprend en permanence. Moi, par exemple, durant mon ancien stage qui s'est terminé très récemment, j'ai eu l'occasion de vivre une fusion et une séparation au sein de l'entreprise. Donc on est obligé d'entreprendre pour recréer un projet derrière et prévenir notamment les personnes qui sont au sein de l'entreprise pour les informer justement de ce contexte d'entrepreneuriat. Ok, très bien, merci beaucoup. Donc maintenant, j'aimerais m'intéresser à toi plus particulièrement et à savoir si tu as des projets d'entrepreneuriat ou tout simplement de création d'entreprise ou de choses qui, selon toi, touchent à l'entrepreneuriat de façon concrète. Oui, bah en effet, moi j'ai un projet notamment de création de site internet. Donc comme je le disais par rapport à mon association précédente qui était sur le cinéma, on reste sur un projet similaire qui va mêler ici
un côté satirique, puisque j'ai un ami à moi qui va faire des dessins en rapport avec les critiques qui seront faites, et avec un regard un peu plus piquant pour essayer de contraster un petit peu avec la chronique et apporter une autre vision, une vision simplement dessinée. Donc justement c'est un projet en cours, donc c'est de l'entrepreneuriat en soi, puisqu'il faut définir la plateforme, l'outil, le média qu'on va utiliser, et ensuite on a tout ce travail de forme. Donc moi je pense que l'entrepreneuriat ça définit autant sur la forme que sur le fond, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire apparaître le projet aux autres, donc sur la visualisation de la page, sur son aspect global, et après comment est-ce qu'on va essayer de cultiver son fond, autant dire comment on va fournir, nourrir cette page en règle générale. Donc à l'heure actuelle, moi j'ai 3 personnes qui sont disponibles et qui souhaitent participer à ce projet. C'est un projet qui est encore en cours, et justement pour se monter, ça prend un certain temps, et on travaille dessus, et notamment sur la dimension graphique. Très bien, donc si j'ai bien compris, en fait, tu veux monter un site sur le cinéma, donc c'est un site d'information, ou c'est spécialisé dans le satirique, vu que tu nous parlais du satirique tout à l'heure? Alors non, justement, ça mêle les deux univers. Et quand tu parles par exemple d'entrepreneuriat, pour moi, le but de l'entrepreneuriat, c'est de pas créer des choses qui sont déjà existantes, c'est d'essayer d'innover un minimum. J'ai pas la prétention d'essayer d'innover beaucoup, mais en tout cas, mêler cet aspect satirique avec notamment le dessin et donc l'art de la caricature avec celui de la critique, donc c'est-à-dire une espèce de double critique qui sera nécessairement pas la même en fonction du dessin et de ce qui va être écrit en dessous. Pour moi, je trouve que c'est un élément novateur, et en termes d'entrepreneuriat, entreprendre de créer quelque chose, un objet justement un petit peu distancié de ce qui se fait à l'heure actuelle, où on est sur des sites d'information purs, sans grand divertissement. On va essayer d'apporter à la fois une touche, un minimum critique évidemment, mais avec ce petit pincement humoristique qui pourrait faire la différence. Moi je crois beaucoup justement moins dans la critique, mais plus dans accompagner la critique avec un dessin. Voilà, ça permet de mêler deux arts qui me tiennent à cœur. Moi, j'ai quelqu'un qui fait des dessins et qui dessine vraiment très bien. Il l'a déjà fait pour mon association précédente. Il est prêt à le refaire. Donc justement, on parle d'association. Moi, cette association-là, elle tient sur des personnes, mais justement sur ce côté un petit peu différent entre la critique écrite et la critique visuelle. Ok, très bien. Et pour finir, je voudrais aborder avec toi le sujet des financements. Les financements de projets, donc complètement, qui sont tout à fait en rapport avec l'entrepreneuriat, et qui sont même totalement indispensables à la création d'un projet et au fait de monter un projet. Donc est-ce que toi, quand je te parle de financement en entrepreneuriat, est-ce qu'il y a une idée qui te vient en tête, ou est-ce qu'il y a plusieurs, comment je peux dire ça? Il y a plusieurs façons de financer son projet qui te viennent à l'esprit. Et est-ce qu'il y en a une avec laquelle tu as le plus d'affinité Et évidemment qu'il y a plusieurs façons de financer son projet. Bon, la façon la plus simple, c'est de le financer tout seul, mais là, effectivement, ça demande des fonds qu'on n'a pas toujours. Donc, c'est pour ça qu'on a cette dimension d'association dans l'entrepreneuriat. Je reviens juste sur l'idée de se financer tout seul. Par exemple, l'auto-entrepreneuriat aujourd'hui. Quand on regarde l'auto-entrepreneuriat, on a 2% des auto-entrepreneurs qui ont aujourd'hui entre 18 et 25 ans. Et la moyenne des auto-entrepreneurs, c'est 51 ans. Ça prouve vraiment que sur les méthodes de financement, faut innover pour que des jeunes avec des idées, supposons novatrices, puissent créer de nouvelles choses. Donc après, tu me parles des méthodes de financement. Moi, j'en vois plusieurs. On fait tous les deux partie d'une école de commerce. Donc au sein d'une école de commerce, on est quand même dans un cocon qui permet d'assister à la création d'entreprises. Je pense notamment aux incubateurs. Je sais que nous on en a un qui fonctionne plutôt correctement, où on a justement des profs qui sont spécialisés là-dessus, qui vont nous aider à trouver des financements, à monter le projet, à monter du coup un business plan qui sera présentable ou non à des investisseurs potentiels sur un même projet. Donc oui, il y a déjà cette dimension propre à une école qui est intéressante. Je pense qu'on peut la retrouver dans d'autres écoles, mais moi plus spécifiquement c'est l'école de commerce, donc c'est principalement celle que je connais. Après sur les révolutions un petit peu actuelles, notamment en termes de médias, on a quand même les financements participatifs. Je pense que ça a été le cas notamment
Si on prend un exemple qui est connu de tous, on prend My Major Company, le simple fait de créer un album et de l'entrepreneuriat en soi. Et on a bien vu que My Major Company a réussi à sortir des talents intéressants qui se sont financés via du financement collaboratif, ou du crowdfunding comme on pourrait le dire en anglais. Et on a d'autres plateformes qui fonctionnent très bien, par exemple Kickstarter qui est la première plateforme de financement participatif, où on voit de plus en plus de jeunes justement essayer de trouver des financements via ce média-là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on fait appel non pas à des initiés ou à des personnes qui sont potentiellement déjà dans l'entreprise, on fait appel à un public qui est beaucoup plus global, puisqu'on s'adresse à tout le monde, ou en tout cas à l'ensemble des personnes qui sont susceptibles d'aller sur ces sites. Donc c'est une nouvelle méthode de financement qui est d'autant plus intéressante. Bah, merci beaucoup. Et merci d'avoir partagé ton expérience et tes idées, et en espérant te voir à la conférence de lundi. Avec plaisir. Merci beaucoup.